Bonjour à tous, et non, ce n'est pas une couille parlante qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve au parc Astérix. Florence est toujours là, toujours accompagnée de Lucie. Grosse journée en perspective. Il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de jeunes. On a fait la bêtise, entre guillemets, de prendre les places pas chères. Vous voyez, il y a eu une opération commerciale, donc du coup il y a masse de monde. Et du coup, Pion 3000, on a pris des fils automatiques, histoire de pas faire trop d'attente. Voilà. Première fois pour Florence. Première fois. Pour l'instant, t'en penses quoi? Pour l'instant, j'aime bien. On n'a encore rien fait. Le parc n'est pas encore ouvert. Si, on a vu Obélix. Oui, on a vu Obélix. Ouais. Juste pour vous montrer, voilà. Tous ces gens-là, ils vont passer voir, ils vont faire Osiris. Et là-bas, ça va partir sur Tonnerre de Zeus, Goudurix, Pégase Express et toutes les montagnes russes de ce côté. Astérix, faut qu'on parle. Une ligne single rider, c'est pourquoi? C'est pour remplir les trains. Si tu laisses partir des trains où il y a 4 sièges qui sont vides, ça sert à rien de mettre une dernière rangée en fait. Si tu ne mets pas 4 personnes seules dans ton train, ça sert à rien de mettre une dernière rangée. Ça n'a aucun putain de sens. Oui, j'en ai marre. Je vais prendre le sac. On s'en fout. Comment? Elle m'a dit aussi. Ouais. Ça n'a aucun putain de sens. Autant retirer la dernière rangée. Ça sert à rien. Autre point. Je suis déçu. Ça fait un boucan d'enfer ce truc. Autre point, je suis un peu déçu par Osiris. La dernière fois que je l'ai fait, il était plus violent. Je sais pas, peut-être que j'étais, je sais pas. Bon, on peut aller faire attention aux liens. Ouais. Ouais. Bon, dans tout ça, Osiris, ça reste quand même super sympa, très aérien. Mais voilà, je suis un peu déçu. Je m'attendais à, enfin, non. Je l'avais déjà fait, mais je pensais qu'il était plus violent que ça. Voilà, c'est pas très grave. On va partir sur Mamba sur la Joconde. On a le fil automatique dans 15 minutes. On a le QR code. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde quand même. Hein. Ce sera une découverte autant pour moi que pour du coup, toi. Oui. Et pour Lucie. Oui. Encore mouillé toi. T'as pas séché. Si, mais sûr. Tiens, moi, tu sais quoi? Je ne fais pas mon gilet. Lui, ses cheveux, ils sont secs. Les cheveux, ils sont secs. Pas de cheveux.
Après être sorti de main basse sur la Joconde, on a été manger. Et là, on va aller faire l'oxygénarium. On va aller prendre notre fil automatique. Et c'est bon. Ah, ça brûle. Alors, c'est comment l'oxygénarium? C'est vachement rigolo. Gouduric, c'est comment? J'ai bien aimé. Non, ça fait mal. Non, tu as mal toi, moi pas moi. Non, ça fait ça fait très mal. Du coup, on va aller faire tonnerre de Zeus. Ouais. T'as peur? Non. Non? Non. Non? Non. Non? Bon bah non alors. Je te dirai ça quand je serai dans la file d'attente. Pour l'instant, non. Je ne suis pas encore dedans. Peut-être après. Qui sait? Comment je pourrais pas faire marche arrière? J'ai hâte. C'est n'importe quoi. Je sais pas si on m'entend bien. Attends. On avait 2 fils automatiques. Et je sais pas comment ils se démerdent. On est arrivé, on a scanné, la dame nous a dit vous avez le choix entre marche avant et marche arrière. On s'est dit vas-y on fonce, on fait marche arrière, tu vois. C'est oufissime. C'est incomparable. C'est d'une puissance monstre. Tu te prends claque sur la gueule, sur claque sur la gueule, sur claque sur la gueule. Tu comprends pas ce qui t'arrive, mais t'es content. T'es content et tu te sens bien. T'en penses quoi, toi? Je trouvais ça super. Je veux refaire marche arrière. Faut racheter, mais ils en ont plus. Ah. Bah voilà, on est de retour à la maison. Comme vous pouvez le voir, on est sur mon balcon. Douché, changé, on a eu une grosse journée. On est éclaté. Moi j'avais juste quelques questions pour toi, parce que du coup c'était une première fois au parc Astérix pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé au parc Astérix? Ce que j'ai aimé d'abord, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit un contexte et des décors inhabituels dans un parc, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Oui, on n'est pas sur le côté parc classique, sur des décors plus historiques Oui, et cartoonesques. Ouais. Et cartoonesques. Moi, ça m'a un peu rappelé mes cours de culture antique, qui donnent beaucoup sur la Grèce Ouais. et la Rome antique, et l'Égypte aussi. Et c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'ai bien aimé ça, forcément. Bah, j'aime beaucoup l'univers cartoon aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, il y a une chose qui m'a un peu dérangée, c'est que quand on était à main basse sur la Joconde, le spectacle a commencé et en fait il y a encore des gens qui entraient et qui étaient placés. Sans vouloir encore plus critiquer le parc Astérix, c'est vrai qu'il y a un énorme problème de gestion des flux dans le parc. Quand Lucie et moi on l'a très bien vécu sur Osiris, on voyait des trains partir, il y avait pratiquement une rangée qui était libre. Enfin, c'est totalement aberrant. Les single riders sont là pour ça en fait. Ils sont là pour remplir les trains. Le problème c'est qu'ils le font pas tout le temps. Je ne comprends pas. Voilà. Ils ont un énorme problème de gestion des flux, que ce soit ma base sur la Joconde. Par contre, gros point positif, j'ai vu énormément d'agents de sécurité. Alors moi j'y ai pas fait attention. Ça n'empêche pas que on a vu plusieurs choses. Voilà. Hein. On a des vidéos. Pour un petit résumé de la journée, on a commencé la journée par Pégase Express, que tu n'as pas fait. Non. Ensuite enchaîné directement avec Romus et Rapidus. Puis on a fait Menhir Express. Donc, autant vous dire que dès le matin on était
trempé. Voilà. Et ensuite, on a continué avec le reste du parc. À savoir que les coupe-fils fil automatiques sur les téléphones ont été d'une aide sans nom. Si jamais vous allez au parc Astérix sur une grosse journée, personnellement, je ne peux que vous conseiller de prendre un fil automatique. Et quand on arrive à cette file là, et on n'attend pas en fait. Pratiquement sans Pratiquement attente. pas. La seule attente qu'on a réellement eue, c'était, on a dû attendre une vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes pour Osiris. Voilà, c'est tout. Ouais. Le reste, on arrivait, il scannait, on passait quoi. C'était très rapide. Ton attraction préférée de la journée? Je pense que ça va être Azura. Ça va pas trop vite, donc c'est bien pour moi. Ça va plus vite que Pégase Express. Ouais, mais moi, je trouve que ça va pas trop vite comme ça. Pour moi, la chose qui peut être impressionnante, comme tu m'avais dit, ça a été le cas, c'est la hauteur en fait, mais finalement... Pour le coup, ce qui est impressionnant, ce qui peut être impressionnant sur la Trasura, c'est qu'en fait, avant, il y avait les arbres en dessous et autour du parcours. Maintenant, tout est rasé. Et depuis la Trasura, c'est à peu près le seul point de vue qu'on peut avoir sur la nouveauté 2023 du parc Astérix, c'est-à-dire tout à Tis. Et donc du coup, cette impression de hauteur, elle est décuplée, puisque du fait qu'on soit déjà à 30 mètres de haut, que tout en bas est pratiquement rasé avec un nouveau grand 8, et que au-dessus, enfin juste à côté, on voit le top hat d'un côté et la flèche de l'autre qui culmine à 50 mètres, c'est juste mortel. On est là, on se dit wow, c'est gigantesque. Alors qu'en fait, ça va, c'est pas non plus oufissime quoi. Oui, et aussi du fait, je pense que quand tu sors de la gare et directement tu dois monter. Est-ce que tu as un retour sur le spectacle Main basse sur la Joconde? Ah, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, très drôle en fait, un peu à la Louis de Funès, tu vois. Oui. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait que ça n'a pas grand chose à voir avec le reste du parc. C'était autant une découverte pour toi que pour moi. Oui. J'avais jamais fait Main basse sur la Joconde. À chaque fois que j'allais au parc Astérix, c'était entre amis ou en famille. Et donc du coup, c'est vrai que là, ayant eu l'occasion de pouvoir aller voir ce spectacle dont tout le monde m'a recommandé, et enfin de me rendre compte que ouais, effectivement, ouais, c'est un bon spectacle. Alors pour ma part, je vais juste revenir quelques petites secondes sur Tonnerre de Zeus. Et Tonnerre de Zeus en marche arrière, que j'ai eu la chance de pouvoir le faire 2 fois malgré l'affluence monstre sur ce manège en particulier. On va commencer par Tonnerre de Zeus en marche arrière, puisque je l'ai fait d'abord une première fois en marche arrière. L'expérience est totalement folle, on comprend pas ce qui se passe, comment ça se passe, on se prend des airtime, des chutes, enfin pour vous dire, j'ai pas les mots pour décrire l'expérience, c'est incroyable. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas, payez 8 € pour faire Tonnerre de Zeus en marche arrière. Voilà, et maintenant on va passer sur la marche avant. Pareil, très gros plus pour la marche avant, c'est vachement bien, mais c'est quand même moins bien que la marche arrière quoi. Donc non, la marche avant, il y a quelque chose qui fait que c'est sympa, il y a des bons airtime, il y a des bonnes chutes, ça s'arrête jamais, on est tout le temps dans l'action, il n'y a aucun temps mort. On se prend tout dans la tronche du début à la fin. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion, Tonnerre de Zeus, c'est incroyable. Est-ce que tu as envie de retourner au parc Astérix? Oui, franchement oui. Pourquoi? Pour les attractions d'eau qui mouillent, vraiment. Pour ma part, j'ai pas forcément envie de retourner au parc Astérix, surtout avec ce genre d'affluence. On n'est pas sur un Igloland ou un Frais-Pertuis, quoi. Très clairement, niveau affluence, c'est limite, il faut gérer sa journée au poil de cul, quoi. C'est telle heure Tonnerre de Zeus, telle heure Pégase Express, telle heure Osiris, tu vois. Plus ça va, moi j'ai envie de faire des parcs à me dire telle heure machin, telle heure machin. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête. D'où le principe du fil automatique, c'est génial. Par contre, j'ai très envie d'essayer tout à Tis, pour être tout à fait honnête. Le parcours a l'air dingue. Quelque chose à rajouter? Dans les points positifs, j'y ai pensé après coup, du coup je l'ai pas dit au début. La diversité des produits dérivés. C'est vrai. Il y a beaucoup de choix. J'y ai pas pensé non plus, ouais. Il y a beaucoup... On a fait les boutiques en fin de journée. D'une boutique à une autre, il y a beaucoup de produits qui sont très souvent les mêmes. Par contre, même s'ils proposent beaucoup de fois les mêmes produits, beaucoup de produits qui sont toujours différents. Voilà, donc c'est sur mon balcon que cette vidéo se termine. Une fois n'est pas coutume. En fait, pourquoi elle se termine sur mon balcon? On a juste manqué de batterie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, partagez, likez, commentez la vidéo, envoyez-la à vos amis, ça nous ferait super plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description.
Voilà. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Ciao! Ciao!